Tu veux aller te baigner? Se baigner? Chouette! Oh non, non, je ne peux pas venir. J'ai rendez-vous avec mon amie Louise. Ce n'est pas grave. Je vais l'attendre avec toi si tu veux. Oui, mais moi, je suis fatiguée d'attendre. J'ai une idée. Bonjour l'escargot. Tu peux dire à mon amie Louise que je... Désolé, je suis pressé. Je dois aller me baigner. Bonjour la fourmi. Tu peux dire à mon amie Louise que... Désolé, mais je dois aller me baigner. C'est pas juste. Tout le monde va se baigner, sauf moi. Ne t'en fais pas, Yoko. Je connais un oiseau qui transmettra ton message. Attends-moi là, je reviens. Un oiseau pour transmettre mon message? Vous avez une idée de qui ça peut bien être? Oui, Yoko! Un perroquet! Mais bien sûr! Bravo les amis! Vous avez trouvé! Pour dessiner un perroquet, je commence d'abord par son bec. Je fais la moitié d'un rond, puis une vague. Et je finis le bec avec un demi-rond plus petit. Ensuite, je fais 2 petits ronds au-dessus avec un trait dedans. Ce sont ses yeux. Et oui, puis je fais un front droit et sur la tête, je fais 4 petites pointes. Je tire un trait vers le bas en faisant une petite vague. Et enfin, je rejoins le bec en faisant un rond. Maintenant, je dessine 3 belles plumes dans son dos. Et voilà! Mais Didou, si c'est un oiseau, il doit avoir des ailes. Bien vu, Yoko! Je lui fais 2 ailes allongées et 2 petites pattes. Je les dessine, je les dessine. Parfait! Et maintenant, il faut le... colorier! Les perroquets ont des plumes de toutes les couleurs. Et voilà! Bonjour, les amis. Je m'appelle Pedro, le perroquet qui a les plus belles plumes dans le dos. Et vous, comment vous vous appelez? Moi, c'est Didou et mon ami s'appelle Yoko. Pedro, nous avons une mission très importante à te confier. Quand mon amie Louise arrivera, tu peux lui dire Une mission? Vous pouvez compter sur Pedro. Nous sommes connus pour pouvoir tout répéter. Nous pouvons nous souvenir de 300 mots. Et je sais même compter jusqu'à 3. Oh, qu'il est bavard! Bavard? Oh, c'est vrai que j'aime beaucoup parler. Vous savez que nous, les perroquets, nous passons plusieurs heures par jour à faire Pedro, notre stop! toilette. On voudrait aller se baigner. Se baigner? J'espère que l'eau n'est pas trop froide, car souvent l'eau est À plus force de parler, il va oublier mon message. Yoko, ne t'inquiète pas. Je suis sûre que notre ami le perroquet se souvient de ce qu'il doit dire. Bien sûr! Je dois dire à ton amie Louise la vache que tu vas te baigner avec Didou. C'est ça? Oui! Alors, Yoko, tu es prête pour aller te baigner? C'est parti! Mais si vous partez, avec qui Pedro va parler? Ne t'en fais pas. J'ai une idée. Pour dessiner un perroquet, tu fais d'abord la moitié d'un rond, puis une vague, puis tu finis le bec. En rajoutant la moitié d'un rond plus petit. Ensuite, tu dessines ses yeux, 2 petits ronds. Avec un petit trait à l'intérieur. Puis tu dessines le front avec 4 petites pointes au-dessus. Ce sont ses plumes. Et tu descends pour dessiner la tête et le dos. Tu rejoins le bec en faisant un rond. N'oublie pas de dessiner ses 2 ailes. Et ses 2 pattes. Tu ajoutes 3 plumes dans son dos. Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Claudia. Oh!
Mais c'est toi, Pedro? Oui, c'est moi, Claudia. Oh, tu n'as pas changé d'une plume. On peut y aller. Coucou. Bonjour les amis. Je suis enfin prête pour une balade. J'ai un message de la part de Didou et Yoko. Ils veulent aller se baigner. D'accord. Allons-y, c'est parti. Hurrah! Cette fois-ci, on est vraiment parti. Si tu veux dessiner un perroquet, à toi de jouer. Au revoir les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Oh. Didou, regarde, des noisettes. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Vous avez vu toutes ces noisettes? Oui. On va se régaler. Didou, j'en ai une. T'as vu? Et moi? Oh. Et maintenant, on les mange. Tu vas t'ouvrir, oui? Il nous faudrait quelqu'un qui sache casser les noisettes. Mais oui, je sais. Attends-moi là, je reviens. Je vais quand même réessayer. J'ai une idée. Là. Attends Yoko, car je vais dessiner un écureuil. Un écureuil. Youpi! Ça ressemble à quoi un écureuil? Tu vas voir, pour dessiner un écureuil, je commence par sa tête. Je fais 2 petites oreilles. Je descends pour faire son museau avec une petite truffe toute noire. Et moi, je lui fais 2 petits yeux et un beau sourire. Qu'il est mignon! Et maintenant, je dessine son corps. Un petit cou, ses 2 pattes avant, son ventre, une patte arrière et une deuxième patte arrière. Voilà. Puis, je repars du cou pour faire son dos. Comme ça. Mais juste avant de rejoindre la patte arrière, je remonte. Mais qu'est-ce que tu fais, Didou? Sa queue. Qu'est-ce qu'elle est grande! Eh oui, les écureuils ont de grandes queues qui leur permettent de s'équilibrer. Ça alors! C'est pratique! Voilà. Et maintenant, il faut le... Colorier! Oui! Je vais le colorier en marron. Et je vais faire son ventre en blanc, comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Bonjour l'écureuil. Yoko et moi... Un instant, je termine ma toilette. Nous, les écureuils, nous sommes des rongeurs très, très propres. Mais après votre toilette, vous voudrez bien nous aider à casser les noisettes? Des noisettes? Où ça? Où ça? Oh, des noisettes! Des noisettes? J'étais sûre noisettes? qu'il allait nous aider. Des noisettes? Des noisettes? Mais qu'est-ce qu'il fait? Hé, l'écureuil! Des noisettes? Des noisettes? Tu veux bien nous rendre nos noisettes, s'il te plaît? Vous rendre les noisettes? Impossible. Oh. Comment ça, impossible? Nous, les écureuils, nous devons faire des provisions. Sinon, nous n'avons rien à manger pour l'hiver. Alors, dès que je vois des noisettes, je les cache. Tu les caches sans même demander la permission? C'est trop fort! Je te les rendrai bien, mais j'ai un problème. Je suis un peu étourdie. Et je ne me souviens jamais de mes cachettes.
Attends, Yoko. J'ai peut-être une solution. Pour dessiner un écureuil, tu commences par sa tête. 2 petites oreilles comme ça. Tu descends pour faire son museau avec une petite truffe toute noire. Puis tu lui fais 2 petits yeux et un beau sourire. Tu dessines son corps. Un petit cou, une patte avant, une deuxième patte avant, son ventre, une patte arrière, une deuxième patte arrière. Puis, tu repars du cou pour faire son dos. Mais juste avant de rejoindre la patte arrière, tu remontes pour faire la queue. Et tu finis sa queue. Et voilà, terminé. Il ne te reste plus qu'à le colorier. Bonjour les amis. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tout à l'heure, j'ai caché les noisettes de Didou et Yoko, mais voilà. Je ne sais plus où je les ai mises. Oh, facile. Nous les écureuils, nous cachons nos provisions dans le creux des arbres. Et voilà. Merci beaucoup. Si tu en veux. Merci. Et maintenant, si tu veux dessiner un écureuil, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, je vais te trouver. Bonjour les amis. Bonjour, Didou. Je joue à cache-cache avec Yoko. Vous ne lui dites pas que je suis là, d'accord? D'accord. Bonjour, les amis. Bonjour, Yoko. Vous n'avez pas vu Didou par hasard? Non. Elles sont étranges, ces fleurs qui poussent sur le rocher. Vous ne trouvez pas, les amis? Trouvez, Didou. Je suis la championne de cache-cache. Tu es trop forte à cache-cache. Mais attends, je connais quelqu'un qui est très difficile à trouver. Rien n'échappe à Yoko. On parie. Ne bouge pas, je reviens. Quelqu'un de très difficile à trouver. Ha ha ha, je vais le trouver, moi. Pas vrai, les amis? Oui. Je vais dessiner un caméléon. Dis, Didou, ça ressemble à quoi, un caméléon? Regarde. Je commence par la queue, un trait qui tourne autour de lui-même 2 fois. Comme une queue en tire-bouchon. Oui, Yoko. Après, un trait arrondi, parce qu'il a le dos rond. Je reviens un peu en arrière pour faire le haut de la tête, que je continue vers l'avant, comme ça. Je continue mon trait pour faire le ventre et je finis par rejoindre la queue qui s'enroule comme au début. Hé, dis, Didou, je peux lui faire son œil? Bien sûr, Yoko. Merci, Didou. Je fais un gros œil rond avec un petit point au milieu. Et un petit sourire parce qu'il est content. Et voilà. Pour faire les pattes, je dessine sous le ventre 2 petites bottes. Et maintenant, il faut le colorier. Bravo les amis! Je colorie d'abord le corps en vert. Après, je colorie l'œil en jaune. Et moi, je fais ses pattes en rouge. Comme ça, je le verrai de loin. Youpi! On va enfin voir qui est le roi du cache-cache.
Le caméléon! Où est-il? Il s'est déjà caché. Je vais le trouver. Je suis là. Où ça? Où ça? Où? Je suis ici. Alors, Yoko, tu ne trouves pas qu'il est très fort à cache-cache, le caméléon? Ah, si! Mais c'est quoi son secret pour se cacher aussi bien? Je peux changer de couleur et prendre celle de l'endroit où je suis. C'est pour cela que tu ne me vois pas. C'est pas du jeu. Par ici, Yoko. Tu brûles. Je l'entends, mais je n'arrive pas à le voir. Ne serais-tu pas mauvaise joueuse par hasard? Pas du tout. Je crois avoir une petite idée pour t'aider à le trouver. Pour dessiner un caméléon, tu commences par la queue, un trait qui tourne autour de lui-même. Tu continues le trait un peu arrondi pour le dos. Ensuite, la tête. Il ne te reste plus qu'à faire le ventre et de rejoindre la queue. Pour l'œil, un gros rond. Son sourire, voilà. Et deux petites bottes sous le ventre pour dessiner ses pattes. Ensuite, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour. Tu es mignon, toi. C'est que je suis tellement timide. Trouvé! J'étais sûre que ça allait marcher. Tu es la plus forte, Yoko! Au revoir! Et à bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Tagada, tagada. Bonjour les amis. Je suis le grand chef indien, Didou. Bonjour, grand chef indien Didou! Tagada, tagada! Bonjour les amis! Je suis la grande chef indienne Yoko! Bonjour, grand chef indienne Yoko! Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de drôle, Yoko? Tu ne ressembles pas du tout à un indien, Didou! Tu trouves? Regarde, Yoko. Hugues, le grand chef indien Didou, c'est que quelqu'un est passé par là il y a très peu de temps. Ah oui? Et c'est qui? Une coccinelle. Alors, tu dis mieux? Oui. Moi, la grande chef indienne Yoko, je sais faire la danse de la pluie. Babali balou balou, babali balou balou. Alors, pas mal, hein? J'ai une idée. Pour qu'on ait l'air de vrais Indiens, il nous faut un cheval. Ne bouge pas, je reviens. Un cheval! Mais oui! Les amis, vous voulez dessiner un cheval avec nous? Oui! Youpi! Babali balou balou, babali balou balou. Regarde bien, Yoko. Pour faire la tête d'un cheval, je fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Et il est où son nez? Les chevaux n'ont pas de nez, mais un museau. Deux petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. On dirait qu'il sourit. En haut de sa tête, deux petits triangles pour ses deux oreilles. Et deux petits points pour ses yeux. Et maintenant, l'encolure, son dos. Et je termine en descendant avec un trait arrondi. Je dessine ses pattes.
arrière, un trait pour son ventre et ses deux autres pattes. Et je remonte le trait pour faire son cou. Et moi, je vais dessiner sa crinière. Je fais un trait le long du cou du cheval. Il lui faut aussi une jolie queue de cheval. Comme ça. Il lui manque les sabots pour qu'il galope à toute allure. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Je fais la même chose de l'autre côté. Qu'il est beau, notre cheval. Il ne reste plus qu'à... le colorier. De quelle couleur va-t-on le colorier? Marron. Je m'occupe de sa crinière et de sa queue. Et moi, de sa robe. Tu ne vas pas lui dessiner une robe. Mais non, Yoko. On appelle la robe du cheval la couleur de son pelage. De ses poils, si tu préfères. Mais je le savais. Tada! Bonjour les amis. Bonjour, cheval. On joue aux Indiens. Tu veux bien jouer avec nous? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait? On joue aux Indiens, oui ou non? Je suis un cheval sauvage et il faut d'abord m'attraper. C'est pas du jeu. Reviens ici. Attends, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner la tête d'un cheval, tu fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Pour son museau, tu fais deux petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. En haut de sa tête, tu dessines deux petits triangles pour ses deux oreilles. Et deux petits points pour ses yeux. Et maintenant, tu dessines l'encolure, son dos et tu termines par un trait arrondi. Tu dessines ses deux pattes arrière, un trait pour son ventre et ses deux pattes avant. Et tu remontes le trait pour faire son cou. N'oublie pas de dessiner sa crinière et sa queue de cheval. Et des sabots pour qu'il galope très vite. Il ne reste plus qu'à le colorier. C'est parti! J'adore jouer aux Indiens. Je t'ai eu! À bientôt les amis! À bientôt, Bonjour, Bidou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Il y a quelqu'un? Didou, regarde. Mais où est passée sa maman? Là. Bonjour, madame. Ne vous inquiétez pas. Nous avons retrouvé votre œuf. Quel œuf? Mais enfin, votre œuf. Suivez-moi. Je suis désolée, mais cet œuf n'est pas à moi. Ce n'est pas un œuf d'oiseau. Mais si ce n'est pas un œuf d'oiseau, c'est un œuf de quoi? Cet œuf appartient à quelqu'un qui fait son nid sur le sol. Désolée. Quelqu'un qui fait son nid sur le sol. J'ai une petite idée. Occupe-toi bien de lui, Yoko. Je reviens. Ne t'inquiète pas. Je vais le couver. Et voilà. Oh, oui. Ce n'est pas si facile de s'occuper d'un œuf. À votre avis, les amis, c'est un œuf de quoi? Un œuf de poule. Un œuf de Pâques. Me voilà! Dépêche-toi, Didou. Il bouge. Vite! Il faut dessiner sa maman.
Je commence par dessiner son dos. Mais qu'est-ce que tu fais? Cela ne ressemble pas à une poule. Mais non, Yoko! Il y a d'autres animaux qui pondent des œufs, comme les crocodiles. Tu crois que c'est un œuf de crocodile? Oh non! Mais n'aie pas peur, je vais dessiner un gentil crocodile. Un gentil crocodile? Regarde, je dessine le début d'un cœur pour faire le haut de la tête. Puis, je continue de montrer pour dessiner sa gueule. Tu ne lui fais pas trop de dents, dis. D'accord, Yoko. Il ne lui manque plus que sa queue, son ventre et ses pattes. Les crocodiles ont de grandes queues. Voilà. Et maintenant, une patte comme une petite botte. Le ventre et notre patte. Arrête, Didou. Il me fait trop peur. Yoko, tu sais bien que l'on ne peut pas laisser cet œuf sans sa maman. Tiens, si tu l'as dessiné, tu n'aurais plus peur. Tu crois? Qu'est-ce que je dois faire? Ses yeux et sa bouche. Comme ça? Pas trop grande la bouche quand même. Si, continue. Les crocodiles ont de grandes bouches. C'est bien. Oh là là! Et maintenant, les amis, il faut... Le colorier! Tada! Maman! Ce n'est pas moi. Mon chéri! Merci beaucoup, les amis, pour tout ce que vous avez fait. Vraiment, ce fut un plaisir. N'est-ce pas, Yoko? Oh oui! J'avoue que j'ai eu un peu de mal à le couver. Vous savez que nous, les crocodiles, nous ne couvons jamais nos œufs. Nous les mettons à l'abri dans nos nids et la chaleur du soleil fait le reste. Ah bon? Cela explique tout. Merci! Grâce à vous, j'ai la plus jolie des mamans! Et peut-être que tu veux le plus gentil des papas? Oh oui! Pour dessiner un crocodile, je commence par dessiner son dos. Puis tu dessines le début d'un cœur pour faire le haut de sa tête. Tu continues pour faire sa gueule comme un grand rectangle. Tu continues pour faire la queue, puis deux pattes, le ventre et deux autres pattes. Et tu dessines deux beaux yeux et une grande bouche. Et il ne reste plus qu'à le colorier. Bonjour! Mon chéri! Merci beaucoup, les amis! Maintenant, si tu veux dessiner un crocodile, à toi de jouer. Et surtout, n'aie pas peur. Au revoir! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Bonjour, les amis. Bonjour, Yoko. Vous savez quoi? J'ai écrit une jolie chanson pour Didou. Je vais la chanter devant vous. Attention, il arrive. Bonjour, Didou. Bonjour les amis. Didou, j'ai une surprise pour toi. Une surprise? Et c'est quoi? Tu dois d'abord fermer les yeux. Ça y est. Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Stop!
Merci pour ta chanson, Yoko, mais je crois que tu chantes un petit peu faux. Moi? Oh! Ne t'en fais pas, Yoko. Tu peux apprendre à chanter juste. Et je sais comment t'aider. Attends-moi là, je reviens. Vous trouvez que je chante faux, moi? C'est vrai! Pourtant, j'étais sûre de chanter juste. Dididou, décile-moi! C'est faux! Oh! Ne t'inquiète pas, Yoko. Je vais dessiner un piano. Un piano? Pourquoi faire? Pour t'accompagner en musique. Comme ça, tu pourras chanter juste. Mais ça ressemble à quoi, un piano? Tu vas voir. Tout d'abord, il faut faire un grand rectangle. Comme ça. C'est la caisse du piano. Une caisse? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Les cordes. Et quand on fait vibrer les cordes, cela fait de la musique. Maintenant, il faut ajouter 2 petits pieds carrés en bas et un rectangle dessus pour faire le rebord. Ensuite, je fais un autre rectangle sur un côté. C'est le clavier. De chaque côté, je dessine les rebords du clavier. Le clavier? À quoi ça sert? À jouer, c'est là qu'il y a les touches du piano. J'ai compris. Quand on appuie sur une touche, cela fait vibrer une corde à l'intérieur de la caisse et cela fait de la musique. C'est ça. Et les touches sont de 2 couleurs différentes. Rouge et noir comme ma carapace? Pas exactement. Et vous les amis, vous savez de quelle couleur sont les touches d'un piano? Noir et blanc. Bravo! Et chaque touche fait une note différente. C'est terminé, Didou? Oui. Et maintenant, il faut le... colorier. Dis, Didou, je peux choisir la couleur que je veux? Bien sûr, Yoko. Rouge. Et voilà, ma chère Yoko, tu vas pouvoir chanter. Ici, c'est parfait. 1, 2, 3. Dididou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Bravo, Yoko. Tu chantes très bien et ta chanson est très chouette. Bravo, Didou! Didou, moi aussi je veux jouer du piano. Pour faire un piano, tu commences par dessiner un rectangle. Comme ça. Ensuite, tu ajoutes 2 petits pieds en bas. Et en haut, tu fais le rebord. Sur le côté, tu dessines un rectangle pour faire le clavier. Et sur les côtés du clavier, tu ajoutes des rebords. Maintenant, tu fais des petits rectangles pour dessiner les touches du clavier. Elles sont noires ou blanches. Et ensuite, tu peux le colorier comme tu veux. Didou, je peux en jouer? Mais bien sûr, Yoko. Didou, tu as vu ça? Je joue du piano. Sans les pattes. Bravo, Yoko. Je peux aussi danser. Youpi!
cet arbre? Eh bien, c'est un bananier. Un bananier? Oh, mais j'adore les bananes, moi. Miam, 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 miam. Titou, je n'y arrive pas. Ah! Attends, je vais t'aider. À la 1, à la 2 Et à la 3. Faire? Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Attends-moi là, je reviens. Je vais quand même encore essayer. Yoko, c'est inutile. J'ai la solution. Je vais dessiner quelqu'un qui aime les bananes et qui ira les chercher pour nous. Oh, mais tu as le choix. Car tout le monde aime les bananes. N'est-ce pas, les amis? Oh oui! Je te donne un indice. C'est un animal qui grimpe aux arbres. Un animal qui grimpe aux arbres et qui aime les bananes. Je donne ma langue au chat. C'est un... Singe! Bravo! Regardez bien. Pour dessiner un singe, il faut commencer par tracer un rond pour faire la mâchoire. À l'intérieur, on dessine un trait pour faire la bouche avec 2 points pour... Les narines! Exact, Yoko! Maintenant, je dessine le front. Et moi, je fais les yeux. Puis je dessine la tête avec les 2 oreilles en forme de petites bosses. Ensuite, je continue le trait tout droit pour faire le dos. Et au bout, je lui fais une queue en forme de tire-bouchon. C'est pour s'accrocher aux branches? Oui, tu as deviné. Et je termine en dessinant ces 4 petites pattes. Et maintenant, il faut... Le colorier! Exactement! Je le colorie en bleu. Et je lui fais le visage et le bout des pattes tout rose. Bonjour les amis. Bonjour le singe. Je m'appelle Didou et voici mon ami Yoko. Dites, vous savez faire ça? Et hop! Et hop là! Bravo! Bravo! Et ça? Bravo! Dis le singe, on voudrait manger des bananes. Des bananes! J'adore les bananes! Et vous savez manger les bananes comme ça? Didou, mais il ne va rien nous laisser. Ne t'en fais pas, j'ai une idée. Pour dessiner un singe, tu dessines d'abord un rond pour faire la mâchoire. Tu ajoutes une large bouche, un petit nez avec 2 points pour les narines. Au-dessus, tu fais la moitié d'un rond pour le front. Sans oublier les yeux, Et puis tu fais la tête. avec 2 petites bosses pour les oreilles. Puis tu tires un trait droit pour le dos. Et au bout, tu dessines une longue queue en forme de tire-bouchon. Puis tu descends en dessinant ces 4 petites pattes. Il ne te reste plus qu'à le colorier. Bonjour! Dis, tu sais faire ça? Facile! Et ça, tu sais le faire? Hé, le singe, tu sais lancer les bananes? Lancer une banane? Facile! Et hop! Bravo! Et tu sais en lancer 2 à la fois? J'y arrive, même les yeux fermés. Et hop! Je l'ai!
pas dire au revoir. Facile. Au revoir. Au revoir les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus jolie. C'est toi, Yoko. Tu m'as fait peur, Didou. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour les amis. C'est vrai que tu me trouves jolie? Mais bien sûr. N'est-ce pas les amis? Oui, tu es très jolie, Yoko. Merci. Bonjour petite chenille. Pourquoi tu pleures? C'est parce que moi, je ne suis pas jolie. Oh. Mais tu es une très jolie chenille. N'est-ce pas Yoko? Oui, très jolie. C'est vrai? Je peux me regarder dans ton miroir, Yoko? Mais bien sûr. Ce n'est pas vrai. Je suis affreuse. Mais non. Tu es très jolie comme chenille. Et tu vas te transformer en un magnifique papillon. D'abord, tu vas te fabriquer un cocon. Quand tu en sortiras, tu seras transformé en joli papillon. Ne bougez pas, je reviens. De toute façon, tu sais, être jolie, ce n'est pas le plus important. N'est-ce pas, les amis? Oui, c'est vrai. Tu vois? Me voilà. Les amis, vous voulez dessiner un beau papillon avec moi? Oui. Alors c'est parti. Pour dessiner un papillon, je commence par une jolie petite tête ronde avec deux petites antennes. Je rajoute deux yeux, un nez et une bouche. Puis je lui fais un corps allongé. Je dessine ses pattes. Je dessine maintenant les ailes du papillon. Je fais une grande boucle très arrondie. Et là, je dessine une boucle plus petite. Et je fais la même chose de l'autre côté. Une grande boucle et une autre plus petite. Et voilà. Et maintenant, il faut le... Colorier. À moi. Je vais le colorier avec plein de couleurs. Qu'il est joli. Jolie? C'est tout? Tu veux dire belle, magnifique, admirable, éblouissante? Gentil chenille, regarde le joli. Je veux dire splendide papillon. C'est comme ça que tu vas te transformer. Ça te plaît? Oh, regarde Didou. Qu'est-ce qui lui arrive? Je crois que notre amie s'est fabriqué un cocon pour se transformer. Et dans peu de temps, quand elle sortira, elle sera le plus beau des papillons. Waouh! Impossible, cher ami. C'est moi le plus beau des papillons, enfin. En tout cas, lui, c'est sûrement le plus prétentieux des papillons. Dis, Didou, tu ne crois pas qu'il faudrait... Dessiner un gentil papillon pour notre amie? Bien sûr, Yoko! Pour dessiner un papillon, tu commences par faire une jolie tête ronde et deux petites antennes. Tu rajoutes deux yeux, un nez et une bouche. Puis, tu lui fais un corps allongé et des petites pattes. Et tu dessines les ailes.
Tu fais une grande boucle très arrondie, puis une boucle plus petite. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Oh, merci les amis. J'adore ces couleurs. Coucou, me revoilà. Alors, comment je suis? Dites, je suis bien. Oui! Oh, que tu es jolie. C'est vrai? Regarde, Oh, mais c'est vrai que je suis belle. Merci les amis. Au revoir. au revoir les papillons. Et maintenant, si tu veux dessiner un beau papillon, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons planter des légumes. Mais c'est ça tes légumes? Mais non, ce sont des graines qui, une fois plantées dans la terre, vont donner de bons légumes. Mais c'est magique! Non, c'est la nature. La terre permet à plein de choses de pousser. J'ai compris. Et hop, fais-moi une belle carotte pour mon ami Didou. Et là, un poireau. Ça ne marche pas, Didou. C'est normal. Pour que la graine pousse, il faut d'abord retourner la terre. Et après, on plantera les graines. Ouah, c'est impossible. Tu as raison. Sauf si on utilise une machine faite exprès pour ça. À quoi tu penses? Un beau tracteur qui va tirer une charrue. Un tracteur? Youpi! J'espère que Didou me laissera conduire. Vroom! Me revoilà. Vroom, vroom! Tu viens m'aider à dessiner un tracteur? Oh oui, Didou! Je commence par les roues, une petite roue à l'avant et une grosse roue à l'arrière. C'est parti! Ensuite, je fais un trait tout droit, comme ça. Puis je dessine le capot comme une marche d'escalier. Je continue en faisant une autre marche pour faire le contour de la cabine. À moi! Parfait! Ensuite, tu redescends tout droit pour rejoindre la roue arrière. Zoom, zoom! Au-dessus de la roue arrière, je dessine un garde-boue, comme ça. Et puis, je fais l'intérieur de la cabine en suivant le premier trait. À moi! Bravo, Yoko! Maintenant, il faut dessiner le phare et un long rectangle très fin pour faire la cheminée. Et moi, comme j'adore conduire, je vais dessiner un volant! Maintenant, il faut faire la charrue, comme des dents qui vont s'enfoncer dans la terre pour la retourner. 2, Et 3. Ensuite, il faut relier le tout au tracteur. laisse Didou, je m'en occupe. Voilà! Et maintenant, on va le conduire! On va le colorier!
fort. Et une graine, 2 graines, 3 graines. Didou, je suis un peu fatiguée. Je peux conduire le tracteur? Pour dessiner un tracteur, tu commences par les roues. Une petite roue à l'avant, Et une grande roue à l'arrière. un trait pour relier les 2 roues. Ensuite, tu dessines une marche pour faire le capot. Tu remontes pour dessiner la cabine et tu redescends jusqu'à la roue arrière. Ensuite, tu dessines un garde-boue et la cabine du conducteur. Tu ajoutes un phare et une cheminée sur le capot, sans oublier le volant. Maintenant, il faut faire la charrue comme des dents qui vont s'enfoncer dans la terre. Ensuite, il faut relier le tout au tracteur. Et tu peux le colorier comme tu veux. Et voilà! Youpi! Vroom, vroom. Yoko! Yoko! Attends, Didou. Il reste une dernière chose à planter. On ne sait jamais. Quand on reviendra, on pourra aussi récolter des bonbons.